Je suis de la génération Y, les Y. Une génération sur laquelle on a pratiqué une chirurgie vicieuse, une ablation calculée, une lobotomie cruelle. On est né orphelin, dans un Québec orphelin, un pays jamais né. On est arrivé sur une terre sans histoire, sans victoire, sans défaite, sans combat, sans grand homme ni grande femme, comme si on mettait les pieds sur la lune. J'ai vécu tranquille dans mon Québec sans trace ni tache jusqu'à l'âge d'11 ans. C'est à cet âge-là que j'ai ressenti très, très profondément un sentiment qui me lève le cœur, la honte de l'ignorance. À 11 ans, j'ai appris qu'on avait des Amérindiens sur notre territoire. J'ai ensuite appris qu'ils nous aimaient pas ben parce que justement, notre territoire, on leur avait volé. J'ai trouvé ça dur. Je nous ai trouvés méchants pour des orphelins. J'ai aussi appris qu'on poussait le mépris à appeler leur ghetto une réserve. Dans ma tête de petite fille, réserve, ça sonnait comme conserve, comme canne de bine. Je me suis dit que ça devait être petit pour des maisons longues puis des wigwams. J'ai découvert tout ça loin d'ici, dans la Tunisie de mon père. En quelques phrases, la femme de mon père m'a dévoilé ça. Elle voulait que je lui en parle. Je ne savais pas quoi dire. Je me suis sentie tellement ignorante. J'ai juste répondu « Je sais pas, je les ai jamais vus. » Puis là, j'ai perdu ma phrase. Ah! À ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses qu'on avait omis de m'enseigner, beaucoup d'histoires qu'on m'avait pas racontées. Aujourd'hui, je réalise à quel point c'est criminel de priver un pays de son histoire. Effacer l'histoire d'un peuple, c'est renier son existence. Amputer une nation de son passé, c'est lui couper une jambe, c'est la priver de tout un vocabulaire, c'est lui voler une part de sa fierté. C'est la plonger dans l'ignorance pour pouvoir la manipuler comme une pâte molle. Ma génération est lobotomisée, mais elle ne sait pas, donc elle n'en souffre pas. Ma génération vit dans le présent, non dans le passé. Elle regarde l'avenir et ce qui pourrait lui offrir de plus grand, de plus in, de plus avantageux, de plus rentable, de plus performant, de plus vert. La Net Generation a des préoccupations actuelles. Elle a la possibilité d'être informée sur tout ce qui se passe dans le monde et d'être plus intéressée par ce qui se passe ailleurs dans le monde que par ce qui se passe dans son pays. C'était mon cas jusqu'en janvier dernier. L'étincelle m'a allumée en regardant ce qui se passait en Tunisie. On a assisté à l'éveil d'un peuple qui a eu le courage de changer son histoire et de se construire un avenir. J'ai eu la chance d'aller en Tunisie cet été. Quelque chose de grandiose se passe là-bas. Tout le monde travaille à la relève du pays qu'ils viennent de reconquérir. Les jeunes prennent part à tous les aspects de la vie associative et politique et participent activement au processus démocratique. Des étudiants ont eu l'idée du bus citoyen. Ils sillonnent le pays à bord de leur autobus pour promouvoir la démocratie puis sensibiliser la population au vote et à l'éveil citoyen. Ils expliquent aux gens que maintenant, ils ont un pouvoir sur leur pays, que le citoyen n'est plus un sujet, mais une voix qui a le droit et le devoir de s'exprimer. Ils ont un pays à s'approprier. La route est difficile, tout est instable, c'est une liberté précaire, mais ils sont tellement rendus loin qu'ils ne lâcheront pas. Ils ont la possibilité de réussir ce qu'aucun pays arabe, sauf la Palestine, a réussi à faire, des élections libres. Tous les yeux se tourneront vers eux le 23 octobre prochain. En observant tout ça, je me suis dit que le meilleur moyen d'intéresser les gens à la politique, c'est de leur donner un pays, un beau pays tout neuf, un pays où chacun a une voix, chacun. Le Québécois de souche, comme l'Autochtone qui en a gros sur le cœur, puis comme l'immigrant qui a le goût de s'intégrer dans la vie de son pays qu'il a choisi. Je crois que pour convaincre des gens désintéressés, désillusionnés ou farouches à l'idée d'indépendance, il faut avoir un discours ancré dans l'actualité. Tenir un discours bâti sur des faits méconnus d'une grande partie de la population ou un discours suant de ressentiment, ça ne nous aidera pas à rallier des gens à notre cause. Il faut se concentrer sur les enjeux contemporains. À ceux qui craignent de devenir plus pauvres dans un Québec souverain, qui demandent d'un air sceptique « Ouais, OK, la souveraineté, comment que ça va me coûter? » Il faut leur expliquer qu'on s'en tirerait mieux économiquement. L'expliquer dans un langage épuré du jargon élitiste qui fait qu'on se sent incapable de comprendre quoi que ce soit puis qu'on abandonne en se disant « Ouais, la politique, c'est bien trop compliqué. » Moi, il y a quelque chose de bien simple que j'ai compris.
Dans un Québec souverain, on commencerait par redevenir les gestionnaires de 50 milliards de dollars qu'on envoie à Ottawa annuellement, puis on économiserait 800 millions de dollars en remplissant un seul rapport d'impôt. Deux choses en vrac, là, de même. Un, ça dépasse largement les plus hypothétiques revenus que Jean Charest prévoit faire avec son plan Nord. Puis deux, on n'aurait pas besoin de s'abaisser à quémander de l'argent au fédéral pour se construire un nouveau pont. À ceux qui ne voient pas l'utilité de faire des nouvelles frontières à l'ère de la mondialisation, il faut leur répondre que justement, aujourd'hui, les frontières n'existent plus, que les États ne sont pas des entités séparées par des frontières, c'est juste des centres de décision politique, qu'une nation peut exercer une influence et faire sa marque dans le monde à condition d'avoir un pays à elle. Comme membre de la communauté internationale, on aurait un rôle à jouer dans les combats contre les changements climatiques, contre la faim dans le monde. On pourrait voter à l'ONU tout bientôt sur la reconnaissance de la Palestine. On se sentirait important et puissant. On aurait la responsabilité de s'intéresser aux affaires de notre planète. La souveraineté, c'est pas un repli sur nous-mêmes, c'est le grand saut dans le monde. À ceux qui ne voient pas... À ceux qui ne voient pas l'intérêt à se séparer du Canada, je vous répondrai que depuis mai dernier, Stephen Harper, lui, ne voit pas l'intérêt à s'occuper des Québécois. Il a compris que le Québec avait voté stratégiquement, quitte à sacrifier son bloc, afin de s'assurer que les conservateurs ne deviennent pas majoritaires. Depuis, chaque semaine est une course de plus dans le rallye du mépris. C'est pourtant facile à comprendre qu'une province avec des priorités et des valeurs si opposées à celles du Roc désire être l'unique responsable de ses choix. Ça veut dire être l'unique responsable de ses bons coups comme de ses mauvais, parce qu'on va en faire des mauvais coups. Bien, on n'aura que nous-mêmes à blâmer. On se tapera sur les doigts à ce moment-là, puis on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Au premier ministre Jean Charest, qui dit que le Québec est trop petit pour être un pays, je lui réponds que c'est pas le Québec qui est trop petit, c'est lui. Aujourd'hui, les pays s'en sortent mieux que les grands à condition de faire partie d'un grand marché. Bien, le Québec fait partie d'un des plus grands et des plus riches marchés au monde. Depuis la création des Nations unies, plein de pays sont nés. Aucun de ces nouveaux pays-là était aussi riche que le Québec lorsqu'il est devenu souverain. Et, by the way, aucun de ces pays-là n'a manifesté le désir de retourner sous la tutelle de son ancien pouvoir. Le Québec a un grand avenir devant lui. On mérite quelqu'un de grand, qui voit grand, qui a de l'amour pour le peuple et du respect pour nos ressources. Quelqu'un qui nous parle avec cœur et conviction, qui nous fasse vibrer, qui ne crée pas des tabous par peur de perdre des votes. Quelqu'un qui met de l'avant ce qui est plus grand que lui, plus grand qu'un parti, qui se met au-dessus des résultats de sondage à 2 cents, au-dessus de la main de fer de Power Corp. Quelqu'un qui ne se place pas au-dessus du peuple, mais qui marche humblement à côté de lui. Alors que l'étincelle enflamme le monde arabe, feu de Bengalise, l'Europe et l'Asie, alors que les gens découvrent qu'ensemble, ils dégagent une énergie brute, nous, on doute encore qu'on puisse changer quelque chose. On reste assis et inconfortable dans notre fauteuil usé avec des ressorts qui nous poussent dans le cul, mais qu'on écrase de tout notre poids pour pas qu'ils nous propulsent dans une zone inconnue. Et d'un coup, que ce serait contagieux, ça, l'envie de s'unir, de travailler ensemble, de nous questionner, de penser qu'on est grand et puissant. D'un coup, qu'on manque notre coup, puis on va s'écraser la face dans un mur de béton. D'un coup. Hey, puis si on se laissait aller? Ça fait longtemps qu'on n'a pas essayé ça. Moi, la Y, je ne l'ai jamais vécu, ça. Mais je pense que de l'autre bord, là, dans la zone inconnue, il y a quelque chose de précieux qu'on pourrait atteindre. Quelque chose qui nous appartiendrait parce qu'on l'aurait gagné. Quelque chose que l'argent ne pourrait jamais nous acheter. Quelque chose qu'on ne peut pas feindre, mais qu'il faut atteindre. La fierté. Eva Saïda, mesdames et messieurs!